Alors, bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite capsule sur la dépendance affective, comme je vous avais fait sur la confiance en soi, l'amour de soi, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos si ça vous intéresse. La dépendance affective, pourquoi? Parce que c'est, pour beaucoup en tout cas, le gros pavé hein, sur le chemin. Euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper handicapant quand on commence à vouloir aller vers soi, travailler sur soi. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous proposer en tout cas. Alors en quelques mots, ouais, parce que voilà, la dépendance affective, c'est un sujet qui est complexe, mais comment commencer à le décrypter en fait? Je crois que la première des choses, c'est de l'accepter, d'arriver à la comprendre, d'où ça vient. Alors, la dépendance affective, c'est un lien dysfonctionnel d'attachement hein, qui vient de l'enfance. Il y a eu des liens dysfonctionnels dans notre enfance avec souvent la maman, mais ça peut aussi, dans quelques cas, être avec le papa. Donc, on ne sait pas faire en fait, on n'a pas appris. Et puis comme la vie est bien faite, hein, souvent on a des schémas familiaux qui nous l'ont resservi. Donc régulièrement quand même, je vois sur le parcours des dépendants affectifs des problèmes de complexe d'Oedipe hein, qui ne sont pas réglés. Voilà, tout ça pour nous le faire comprendre. Comment on peut aussi le repérer? Souvent dans les schémas répétitifs, quand on a un peu avancé dans notre vie, dans nos schémas amoureux, on peut repérer que souvent on a été dans exactement les mêmes schémas. Euh, des hommes pas sympas, violents, des pervers narcissiques, des hommes pas libres. Voilà quoi, le défi. Donc voilà, des schémas répétitifs. Euh, on a un problème en fait de compréhension profonde hein, entre l'amour vrai et l'attachement à tout prix, qui est hyper toxique et inconscient bien sûr, mais il y a quelqu'un, je m'y accroche à tout prix parce que c'est viscéral quoi. C'est-à-dire que souvent, le dépendant affectif, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, le dépendant affectif souffre de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est une blessure, c'est des besoins archaïques, quoi. Donc, c'est la survie. Si je suis abandonnée, je vais crever, quoi. Et là, c'est panique à bord. Il y a souvent la blessure de rejet qui vient s'en mêler. Alors, pour faire le distinguo rapide, hein, c'est un raccourci facile, hein, mais au moins il est, je trouve, assez compréhensible et voilà. La blessure d'abandon, c'est ça, c'est viscéral, c'est vraiment je vais crever, j'en peux plus. La blessure de rejet, elle est égotique, c'est des peurs égotiques. Donc souvent quand même, il y a quand même les deux à régler. La blessure d'abandon est hyper présente, c'est clair, c'est le gros pavé. La blessure de rejet, elle est quand même cachée derrière, hein, souvent. Euh, Qu'est-ce qu'un dépendant affectif va... enfin, qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il est? C'est-à-dire qu'il est complètement dépendant effectivement de son autre, de la personne, de son autre, de la personne qui partage sa vie, pardon pour le lapsus. Euh, c'est une addiction. C'est une addiction comme toutes les addictions. Là, clairement, on n'est pas dans un schéma d'amour, on est dans un schéma de compensation toxique, quoi, hein. Donc, c'est une addiction. Souvent, bien sûr, on tombe sur, en parfait miroir, hein, sur quelqu'un qui est codépendant. Donc, autant vous dire que, allons-y, nourrissons tout ça, c'est sympa. Euh,
comment on peut essayer de s'en sortir. Alors c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a plein de peurs liées à la dépendance affective. Il y a, bien sûr, on l'a dit, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a la peur de ne pas s'en sortir financièrement si l'autre n'est pas là, de ne pas être capable de, parce que bien sûr, l'amour de soi, la confiance en soi est égale à peu près à 0 ou à -12. Euh, donc, quelques pistes pour commencer à le traiter. Et la première grande piste, ça va être apprendre à être seul. Aïe, aïe, aïe. Pour un dépendant affectif, c'est la panique à bord. Alors, il y en a qui me disent, ah mais non, moi je sais être seul. Ouais, ouais, tu sais être seul. Non, tu sais pas être seul. Tu es seul souvent pas par choix d'ailleurs, quand tu es seul. Et souvent, le dépendant affectif qui est seul, ben, il va se mettre dans d'autres addictions, puisqu'il a plus l'autre pour être dans son addiction. Ou alors, il va repartir dans des addictions de sites de rencontres, hein, pour trouver quelqu'un à tout prix voilà, hein, pour pouvoir se raccrocher à quelqu'un. Mais il peut y avoir d'autres addictions. Il peut y avoir l'addiction au travail, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction, voilà, d'autres addictions qui vont venir à l'alimentation, qui vont venir combler ce qu'on n'arrive pas à choper, quoi. Apprendre à être seul, vraiment, pour un dépendant affectif, il en est incapable. Donc c'est le gros boulot. Apprendre à être seul, c'est pas subir la solitude. C'est apprendre à être seul et à être heureux seul. C'est se trouver, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Il y a une vraie notion de sevrage. Quand on décide de s'attaquer à sa dépendance affective, c'est un sevrage, un vrai. Ça veut dire accepter de couper les liens. Ça veut dire accepter de se retrouver seul, mais ne pas en avoir peur. Pas voilà, prendre le téléphone et vite être en contact avec quelqu'un parce que la solitude, elle nous paralyse, quoi. Il va falloir apprendre à se positionner. Donc, tout ça, il y a du taf, quoi. Il y a du taf, c'est compliqué et c'est pas facile. Et c'est vrai que quand on le regarde là, au début de la route, au début de l'acceptation de cette dépendance affective, ça paraît être un peu une montagne. Il est vrai que c'est un peu une montagne, mais comme Rome ne s'est pas en fait en un jour, on va y aller pas par pas à pas, marche après marche, et ça se fait. Incroyable. Si, je vous assure, ça se fait. Quelques pistes. Encore, il y a déjà... donc j'avais déjà donné des pistes sur l'autre vidéo de apprendre à s'aimer. Là c'est clair, hein, c'est la base. Il va falloir vraiment aller à la rencontre de soi. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Déjà dedans vous avez quelques infos. J'ai envie de vous dire, introduisez des rituels dans votre vie. Des rituels qui font du bien, qui vous connectent à vous. Des rituels d'affirmation positive, des rituels de méditation, des rituels de lecture qui font du bien, des lectures qui vont vous faire comprendre, apprendre, avancer sur le chemin. Voilà. Parce qu'en bon dépendant affectif que vous êtes, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez regarder les vidéos sur YouTube dans tous les sens, des tirages de cartes. Il va revenir, il va pas revenir, il va revenir, il va pas revenir. Bon, c'est sûr que si vous en regardez 25, il y en a bien quelques-unes qui vont vous dire qu'il va revenir. J'ai envie de vous dire, je ne suis pas en train de décrier les vidéos sur YouTube, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. J'ai envie de vous dire, regardez les bonnes vidéos, celles qui vont vous faire travailler sur vous, celles qui vont vous faire ressentir de l'amour, de la bienveillance, qui vont vous faire du bien. Alors, moi je vous invite, il y a une chaîne que j'adore, une personne que je trouve pleine d'amour, avec un chakra du cœur ouvert grand comme ça. Et pour le dépendant affectif, ouvrir son chakra du cœur, c'est pas si simple que ça. Donc, voilà, si vous avez l'occasion et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder la chaîne de Lily et la beauté des anges.
Voilà, c'était une petite fée pleine d'amour, de bienveillance. Elle a une lumière, formidable et voilà, ça, c'est des vidéos qui font du bien. Si vous devez en regarder que quelques-unes, regardez ce type de vidéos, celles qui vous font du bien, pas celles qui vont vous donner ce que vous avez envie d'entendre, quoi. C'est clair, ça va nourrir votre ego, oui, bien, mais vous voulez bosser ou vous voulez pas bosser? Après, c'est un choix. Hem La bonne idée quand même, c'est les thérapeutes, hein, clairement. La dépendance affective, c'est quand même un gros pavé. Il y a quand même des choses de l'enfance à aller gratter, à aller guérir, à aller soigner. Je vous invite vivement à vous faire aider, pas à le travailler en thérapie, quoi, hein, en psychothérapie. Voilà, ça fait quand même gagner, un temps fou, une compréhension dingue et ça va pas c'est pas un pansement sur une blessure, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est pas aller chercher à l'extérieur, la réponse à votre question. Vous allez aller bosser avec quelqu'un et derrière, il faudra arriver à ancrer ça dans la matière et je pense que la psychothérapie, voilà, c'est vraiment, l'outil de base. En plus de, voilà, tous les petits rituels sympas que vous allez vous mettre en place. Vous allez un peu ritualiser, vos journées, votre vie de choses positives pour vous. Trouvez des choses qui vous font du bien. Allez, secouer un peu votre enfant intérieur là, celui qui va vous donner de la joie et je sais que c'est pas facile parce que souvent les dépendants affectifs sont incapables de dire ce qu'ils aiment ou de quoi ils ont envie. Donc voilà, faites des choses qui vous mettent en joie. Faites des choses qui vous voilà, riez, souriez à la vie, demandez de l'aide aussi à votre équipe lumineuse, à vos anges. Et ce qui peut être intéressant aussi, je parlais tout à l'heure des schémas familiaux, puisque la vie est bien faite et souvent on a choisi de s'incarner, dans des familles, qui viennent nous faire travailler ce qu'on a besoin de travailler. Alors il y a les schémas familiaux, mais il y a aussi le karma, il y a aussi le transgénérationnel, il y a aussi tout ça qui peut rentrer en ligne de compte et qui peut créer des nœuds énergétiques qui peuvent être compliqués, et qui peuvent en tout cas bloquer un petit peu le travail qu'on fait ici dans la matière. Donc les libérations karmiques, ça peut être intéressant. Là, pareil, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Virginie Giraud. Si vous la connaissez pas, elle est top, top, top. Donc voilà, si vous avez besoin de bosser la libération karmique, et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il y en a besoin, parce que quand on avance sur le chemin, il y a des choses à épurer au fur et à mesure. Donc voilà, Virginie Giraud, vous trouvez sa chaîne, hein, pareil sur YouTube, elle est présente, donc vous pouvez aller voir ce qu'elle propose si vous ne la connaissez pas, elle est top. Voilà ce que je voulais vous dire. Deux petits livres, je crois que je vous les avais déjà présentés, mais c'est pas grave, parce que sur le sujet, je les trouve hyper, hyper, hyper intéressants. On a donc Confidence d'une dépendance affective de Christina Marquez. Il est topissime, c'est-à-dire que vraiment, la dépendance affective, elle explique d'une façon qui est claire, qui est limpide. C'est une ancienne dépendante affective, donc elle est passée par tout ce travail-là, tout ce chemin-là. On s'y retrouve, quoi. Clairement, on s'y retrouve et c'est quand même nettement plus facile de comprendre des choses quand il y a des livres comme ça qui sont hyper bien faits. Et derrière, elle a sorti Confidence d'une célibataire épanouie. Donc là, on est plus sur la dépendance affective, la compréhension de la dépendance affective et tous les dysfonctionnements du dépendant affectif. Et là, on est plus sur comment aller vers la célibataire épanouie, la personne épanouie, vers lequel on va, qui on est, quoi, à la rencontre de soi. Libérer son âme aussi, parce que j'ai envie de vous dire que quand on est dépendant affectif, notre âme, elle est étriquée, elle est enfermée, et elle a beau toquer à la porte, on l'entend même pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, se retrouver.
j'ai envie de se dire se trouver, parce que c'est une blessure qui vient de tellement loin que, au final, elle a impacté à peu près toute notre vie, tous nos choix, tous nos non-choix. Donc c'est vraiment, une fois qu'on met le doigt dessus et qu'on commence à bosser dessus, à s'en libérer, à avancer sur le chemin, c'est vraiment une rencontre avec soi. Alors je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des moments douloureux, il faut savoir les accepter aussi. Ces moments d'intégration, ces moments de nettoyage, ces moments d'avancement, ces moments ben, on n'est pas bien, ben, c'est pas grave, ces moments, on va libérer tellement de choses en travaillant là-dessus qu'il y a des moments où on va être épuisé, ben, il faut l'accepter. Accepter de se reposer, accepter de prendre soin de soi. Voilà, je vous présente mon chat qui vient, qui voulait faire un petit coucou, Simba. Voilà, bon ben voilà, je crois qu'il est en train de me dire, souvent, t'as assez parlé. Il voulait vous faire coucou. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes. Il repasse, voilà, voilà. Donc, je vous rappelle que si vous avez besoin, je fais de l'accompagnement je fais du coaching d'accompagnement sur la dépendance affective, sur les liens d'âme, sur le travail sur soi. Ça suffit. Sur le travail sur soi. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez sous la vidéo mon adresse mail. Je vous souhaite une bonne journée et une belle rencontre avec vous. À bientôt.